Nouvelle étape de notre road trip, l'Aquila. Cette ville italienne a été détruite par un séisme il y a 10 ans. De nombreuses maisons et bâtiments avaient été dévastés et 309 personnes tuées. On se trouve sur l'une des places de la ville et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a des grues car l'Aquila est toujours en pleine reconstruction. Partout dans la ville, des échafaudages recouvrent la majeure partie des bâtiments. Cela fait 10 ans que les habitants de l'Aquila vivent dans ce chantier de reconstruction où est née une grande controverse sur la construction des nouveaux logements et sur le projet de reconstruction en lui-même. Oui, l'Italie est le pays qui reçoit le plus de fonds de solidarité européens. Pour bien comprendre ce qui s'est passé pendant les 10 années qui ont suivi le tremblement de terre et comment les gens de l'Aquila vivent, partons à la rencontre d'Andrea et Stefania. Parmi les personnes blessées ou décédées en 2009, il y avait de nombreux étudiants. Andrea et Stefania étudiaient ici à l'époque. Ciao, ciao, come stai? Bene. J'ai eu une réaction d'effroi, de terreur. J'ai pleuré lorsque j'ai vu à l'époque le centre historique de la ville. J'ai réalisé qu'une tragédie venait de se produire. On a vu de la fumée à l'emplacement des maisons effondrées. On a compris que quelque chose de grave venait d'arriver, qu'un drame s'était produit en voyant ces maisons effondrées. L'Union européenne a financé un projet de construction de maisons provisoires ici à Copito, en périphérie de l'Aquila. Ce projet de 350 millions d'euros a été géré par le gouvernement italien de Silvio Berlusconi. Certains dénoncent aujourd'hui une mauvaise gestion des fonds, des maisons de mauvaise qualité et des projets infiltrés par des organisations criminelles. Dans certains appartements, les balcons se sont effondrés. Dans d'autres, il y a eu des infiltrations d'eau dans les murs. Il y a eu des problèmes dans les sols et les plaques ont été endommagées. Beaucoup de personnes ont connu ce genre de problème. Cette habitante de Copito qui nous a vu filmer nous a invités chez elle. Elle connaissait plusieurs des personnes qui sont mortes dans le séisme. Une amie très proche, ses enfants, le médecin qui s'occupait de mes petits-enfants. Nous avons beaucoup souffert. Bien qu'elle se sente isolée dans cette nouvelle ville où elle vit depuis 10 ans, Marcella Del Vecchio estime que l'Union européenne l'a soutenue. Elle pense donc voter aux élections européennes de mai prochain. Bien sûr que je vais aller voter. C'est mon devoir. Et ce serait la seule façon de dire merci. Nous reprenons la direction du centre historique de l'Aquila. Sur le chemin, Andrea nous explique que des entreprises continuent de se battre pour retrouver une activité 10 ans après le tremblement de terre. C'est la Piazza San Biagio. Elle était très populaire pour sa vie nocturne. C'est ici qu'on prenait l'apéro. Il y avait beaucoup de bars et nous passions beaucoup de temps ici. Bien que les travaux de reconstruction soient visibles à l'Aquila, beaucoup de personnes se sentent abandonnées par l'Union européenne. Comment l'Union européenne nous perçoit-elle? C'est ce que j'aimerais savoir. Est-ce qu'elle nous voit? Est-ce qu'elle comprend les différences? Est-ce qu'elle comprend ce qui se passe ici? L'Europe repose sur un système qui doit être détruit et reconstruit parce qu'il ne fonctionne pas. Le pouvoir des élites prend le dessus. Nous suivons Stefania et Andrea à travers la ville pour visiter le bar qu'Andrea a installé après le tremblement de terre. Avant le tremblement de terre, j'avais l'habitude de dire que je voulais partir, que je voulais faire ceci ou cela. Mais depuis, j'ai développé un sentiment d'appartenance plus fort à cet endroit. J'espère qu'on verra à nouveau le centre historique rempli de monde, de commerce. Et j'espère que beaucoup de gens retrouveront le sourire.